Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne l'autodidacte youtubeur. Aujourd'hui, nouvelle vidéo Excel. Alors toujours pareil, comme la semaine dernière, je suis désolé. Normalement c'est une vidéo qui aurait dû paraître hier, donc le mardi 4 mars. Mais je n'ai pas eu le temps de peaufiner ma vidéo. Donc je la fais ce mercredi, donc 5 mars au matin, comme la semaine dernière. Donc je suis désolé pour ça. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo Excel, un contenu assez nouveau parce que je ne savais pas trop comment vous présenter la chose. Pour petit rappel, lors de la précédente vidéo, donc là je vais rouvrir le classeur, nous en étions sur l'exemple donc de la micro-entreprise, donc du point de vue professionnel. Voilà, nous avions fait toutes les étapes, excepté les deux dernières, donc créer les automatismes macro nécessaires au fonctionnement des classeurs et une phase de test grandeur nature. Donc ça, c'était pour le suivi de comptabilité pour un client professionnel et notamment le cas d'une micro-entreprise, la micro-entreprise que j'avais. Donc voilà, il me restait à faire donc la macro. La macro, quelle est-elle? C'est l'enregistrement donc du formulaire de saisie dans les différents journaux par rapport à ce que j'aurais renseigné sur le formulaire de saisie. Le problème, c'est que pour bien comprendre comment fonctionnent les macros, c'est un processus très long. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais faire une petite parenthèse donc sur le suivi de comptabilité. Et j'ai décidé de créer un nouveau contenu sur Excel, à savoir les tutos. Donc aujourd'hui, on va faire un tuto sur les macros. On va commencer un tuto sur les macros. Donc pour ce faire, j'ai... Alors attendez que je m'y retrouve. On va enregistrer ce classeur-là. C'était juste pour vous expliquer. Celui-ci, c'est pareil, on va l'enregistrer. Voilà. Je vais donc dans vidéo Excel, tuto Excel 2016, et j'ouvre le classeur, les macros, tuto. Alors, comme d'habitude, hein, j'ai fait un onglet, donc procédure de création, celui-ci est pas terminé. Il sera fait au fur et à mesure, vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'étapes, des grandes étapes, des sous-étapes, etc. Donc aujourd'hui, vous vous occupez pas des deux autres onglets, hein, table des matières, intro. J'ai pas eu le temps de terminer. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va rappeler comment afficher l'onglet développeur. On va découvrir l'interface VBA. Bon, ça je l'ai déjà montré. Et donc on va s'atteler à faire une macro simple en version débutant. Donc on va utiliser pour ça l'enregistreur de macro et créer un bouton d'utilisation. Ensuite, si on a le temps, on passera à la version intermédiaire. Donc on utilisera l'enregistreur de macro et on analysera donc le code VBA initié par l'enregistreur de macro. Et on créera effectivement un bouton d'utilisation pour la macro. Et dans un mode avancé, alors quand je parle, vous verrez le titre de la vidéo, j'ai mis entre parenthèses débutant. Quand je dis débutant par rapport à ici, là, dans ma procédure de création, quand je dis débutant, je parle de macros simples. Il y a des macros beaucoup plus difficiles. On va dire que aujourd'hui, on va avoir une macro de niveau débutant. Vraiment, chercher à automatiser quelque chose de très simple. Donc voilà. Donc, sans plus attendre, on va commencer donc par afficher l'onglet développeur. Donc moi, je l'ai déjà. Hein, vous le voyez dans ma barre d'onglet en haut de mon classeur Excel. Alors, pour ceci, si vous ne l'avez pas, donc là, on est sur Excel 2016. Vous faites Fichier. Vous allez dans Options. Dans Options, vous avez cette fenêtre donc qui va s'afficher. Vous allez sur Personnaliser le ruban.
Voilà. Donc dans personnaliser le ruban, à droite vous avez toute la liste des commandes Excel que vous pouvez faire afficher sur votre classeur. Et donc à droite, vous avez la représentation en fait de votre classeur comme il est au départ. Donc pour afficher l'onglet développeur que j'ai ici, alors j'en ai deux. J'en ai fait un personnalisé, je sais pas pourquoi. J'en ai deux. Toujours est-il que sur la partie gauche, vous allez chercher toutes les commandes. Et donc là, vous allez descendre. Et encore toutes les commandes, c'est pas ce qu'il y a de mieux. On va mettre tous les onglets. Tous les onglets. Et voilà. Dans tous les onglets, dans onglets principaux, sur la partie gauche de cette fenêtre, vous avez l'onglet développeur. Vous cliquez dessus. Et là, vous voyez que vous pouvez ajouter. Vous faites OK. Et donc, une fois que vous avez fait ça, normalement, dans votre barre d'onglets, vous avez l'onglet développeur. Voilà. Donc, afficher l'onglet développeur, c'est fait. Et c'est très rapide. L'interface, donc VBA. Donc, pour afficher le Microsoft Visual Basic pour application, donc VBA, vous maintenez la touche Alt enfoncée, vous faites F11. Il vous ouvre donc la fenêtre Microsoft Visual Basic pour application, les macros, tuto, ok, d'accord. À gauche, vous avez donc une fenêtre projet, votre projet VBA, donc qui va répertorier toutes vos feuilles et symboliser votre classeur au sens large. Donc vous pouvez travailler sur chacune des feuilles et vous pouvez créer également des macros. Alors dans cette fenêtre Microsoft Visual Basic pour application, les macros ça s'appelle des modules. Voilà. Donc je vous en dis pas plus, hein, je vais pas vous embrouiller l'esprit pour le moment. Voilà, je vous ai juste montré comment on y accédait. Donc pareil, pour quitter cette fenêtre là, vous faites Alt F11. Ça, vous la réduisez si vous faites Alt F11. Et si vous voulez la quitter, bah, vous appuyez sur la croix. Donc, découvrir l'interface VBA, c'est fait. Donc voilà. Ah, attends. Hop, je regarde juste un petit truc. Ok. Donc, comment faire une macro donc au niveau débutant? On va utiliser l'enregistreur de macro que vous trouvez donc sous l'onglet développeur une fois que vous l'avez fait afficher. Sous la sous-partie code, vous avez enregistreur de macro. Vous cliquez dessus. Vous avez la possibilité de mettre un nom à votre macro, de mettre une touche de raccourci, d'enregistrer la macro dans différents classeurs. Voilà. Comme vous travaillez sur un seul classeur en général, vous faites ce classeur, mais si vous voulez affecter la macro sur un autre classeur, vous pouvez. Donc moi je mets ce classeur. Vous pouvez ajouter une description sur ce que va représenter votre macro. Ça c'est pas obligé. Donc dans un premier temps, on va faire un exemple tout simple. Vous le voyez plus bas là dans mon tableau de tâches à accomplir. La sous-partie 5-4, j'ai marqué les sélections. Avec sélection d'une cellule, sélection de plusieurs cellules groupées, sélection de plusieurs cellules distinctes, sélection d'une plage de cellules nommées, sélection d'une cellule avec un numéro de ligne, un numéro de colonne, et sélection de ligne, sélection de colonne. Alors aujourd'hui, on va voir une macro simple, comment sélectionner les cellules. Donc, macro 1, on va mettre sélection, le tiré du 8, cellules. Vous faites
OK. Donc là, vous voyez que l'enregistreur de macro s'est mis en route. Vous avez la possibilité de l'arrêter. Donc à partir de ce moment-là, et c'est là où je vous parlais la dernière fois de faire un tableau de procédure de création, c'est que quand on fait des macros, il faut vraiment lister toutes les étapes. Toutes les étapes, les sous-étapes, etc. pour être le plus clair possible pour pouvoir faire la macro correctement. Donc là, quand il n'y a qu'une seule étape dans votre macro, bon, vous n'êtes pas obligé de faire un tableau de procédure. Mais quand il y a plusieurs étapes, c'est intéressant. Donc là, par exemple, admettons que je veuille aller sélectionner, je mets la cellule K1, je la sélectionne, j'arrête l'enregistrement. Ensuite, on va insérer un bouton. Donc pour insérer un bouton qui va servir à déclencher la macro, vous allez donc dans la sous-partie contrôle de l'onglet développeur et vous avez insérer. Dans insérer, vous avez contrôle de formulaire et vous avez contrôle ActiveX. Vous allez sur contrôle de formulaire et vous choisissez bouton. Vous allez dessiner votre bouton. Voilà. Donc là, on vous demande d'affecter une macro. Donc nous, on veut affecter la macro sélection de cellules. Vous double-cliquez. Il vous a créé votre bouton. Alors le bouton, vous pouvez le personnaliser. Vous avez modifié le texte. Donc ça, on va marquer sélection. Sélection cellule K1. Parce que c'est K1. Voilà. Vous cliquez n'importe où dans le classeur. Donc vous avez votre bouton. Et si vous appuyez sur ce bouton-là, il va vous sélectionner la cellule K1. Parce que vous avez affecté la macro qui a enregistré automatiquement la sélection de la cellule K1. Donc là, par exemple, on est sur la cellule K13. Si je clique sur le bouton sélection cellule K1, vous voyez qu'il s'est mis en K1. Voilà. Voilà ce que c'est une macro. Alors là, c'est une macro extrêmement simple. Extrêmement simple. Parce que j'ai sélectionné qu'une seule cellule, mais vous pouvez en sélectionner plusieurs. Donc là, sélectionner une cellule. Ok. Maintenant, admettons, on refait une macro. Donc vous êtes toujours sous l'onglet développeur, enregistreur de macro. Là, vous mettez sélection en titre. Sélection le tiré du 8. Cellule, mais cette fois-ci, vous mettez un S. Voilà. Vous faites OK. Il vous déclenche donc l'enregistreur de macro. Hein, vous voyez, vous avez la possibilité de l'arrêter. Et là, on va sélectionner L1, L2. Vous arrêtez l'enregistrement. Vous faites insérer. Contrôle de formulaire, bouton. Vous tracez votre bouton. Alors, affecter une macro, cette fois-ci, vous faites sélection cellule, mais cellule avec un S. Voilà. Vous faites un clic droit sur votre bouton. Modifiez le texte. Et vous marquez donc sélection cellule L1 L2. Voilà. Vous cliquez dans le classeur. Voilà, donc là vous avez le bouton. Je suis en cellule K18 et si je clique sur sélection cellule L1 L2, vous voyez qui me sélectionne bien les cellules L1 L2. Donc ça, c'est le cas des sélections, de la sélection de plusieurs cellules groupées. C'est-à-dire que les cellules se suivent. Maintenant, alors, ça c'est OK. Maintenant, si je veux sélectionner plusieurs cellules distinctes, donc je fais enregistreur de macro sous l'onglet développeur. J'appelle ça sélection
Alors, cette fois-ci, je vais mettre un S à sélection parce qu'il y en a plusieurs, des sélections. Avec cellule avec un S. Parce qu'il y a plusieurs cellules. Non, cellule sans S. Parce que je vais sélectionner à chaque fois une cellule distincte. Ok, donc je fais OK. Et là, admettons, je veux... Donc mon enregistreur s'est mis en route, je peux l'arrêter. Je sélectionne M1, je maintiens CTRL enfoncé. Et là, au lieu d'aller sélectionner M2, je vais sélectionner M3, M5, M7, M9, M11. On va s'arrêter là. Voilà. Vous arrêtez l'enregistreur, pardon. Donc là, pareil. Sous l'onglet développeur, sous la sous-section contrôle, vous faites insérer. Contrôle de formulaire, insérer un bouton. Vous créez votre bouton. Vous affectez la macro sélection avec un S avec cellule au singulier. Vous double-cliquez. Voilà. Je m'arrête 2 secondes, ma fille a besoin de moi. Je reviens tout de suite. Alors... Pardon. Excusez-moi. Le devoir m'a appelé. Alors, j'en étais où? Oui. Donc, vous avez créé votre bouton, vous faites un clic droit. Modifier le texte. Et là, vous allez mettre donc sélection au pluriel. Cellule. M1. On met 3 petits points. À la cellule. M11. Voilà, donc là, vous faites un clic droit. Vous agrandissez le bouton. Voilà. Et donc là, si je clique sur sélection cellule M1, 3 petits points, cellule M11, vous voyez qu'il me sélectionne donc M1. Vous le voyez là au niveau de la ligne en surbrillance. Vous avez la ligne 1, la ligne 3, la ligne 5, la ligne 7, la ligne 9, la ligne 11. Et en colonne, on est bien sur la colonne M. Donc ça marche très bien. Donc sélection de cellules distinctes. On est OK. Ensuite, sélection d'une plage de cellules nommée. Alors. Donc là, c'est pareil. Je vais sélectionner, par exemple, la cellule L1 à L5. Je vais dans formule, gestionnaire de nom. Et encore non, c'est pas par là, fermé. Vous allez, donc là, vous avez la barre de formule. Et tout à gauche, vous avez une zone de nom. Voilà, donc vous allez dans la zone de nom, vous cliquez. Et là, vous tapez... qu'est-ce qu'on peut taper plage de cellules. Donc plage... tiré du 8, cellule... nommée. Alors, on va éviter... non, on va juste mettre plage cellule, c'est bien. Et vous faites entrer. Donc là... Ensuite, vous cliquez n'importe où dans le classeur. Si vous allez dans la zone de nom, à l'aide de la petite flèche, dans le menu déroulant, vous choisissez plage cellule. Il va vous sélectionner... il va vous sélectionner la zone de... la plage de cellules que vous avez nommée. Donc ça, déjà, c'est bon, c'est vérifié. Maintenant, si vous voulez la sélectionner
à travers une macro. Donc vous allez dans l'onglet développeur, enregistreur de macro. Donc là, on va mettre sélection plage cellule nommée. Voilà. Et donc là, en sélectionnant donc L1 à L5, vous arrêtez l'enregistrement. Alors là, on va faire un petit truc qu'on n'a pas fait avant. Vous allez dans macro, donc afficher la macro. Vous allez dans sélection plage cellule nommée. Vous faites modifier. C'est juste pour vous rendre compte. Plage cellule nommée. Ah oui, il vous le met comme ça. Il vous le met comme ça. Alors, vous gardez les guillemets. Alors ça, je vous le montre. Hein. Et là, on est déjà à un niveau avancé. Donc, vous voyez, hein, il y a un code. Hein, c'est des codes tout simples. Parce que là, on fait des choses simples. Donc là, vous faites entre guillemets plage cellule. Voilà. Vous faites enregistrer. Voilà. Vous quittez. On est bien sur le bon nom. Oui, je l'ai bien mis. D'accord. Ok. Donc là, vous faites insérer. Vous mettez n'importe où dans le classeur. Vous faites insérer. Insérer un bouton. Vous insérez un bouton. Sélection plage de cellule nommée. Vous double-cliquez. Clic droit sur le bouton. Non. Clic droit sur le bouton. Quoi? Mais non. Modifier le texte. Voilà. Et là, vous faites sélection plage cellule nommée. OK. Et si je clique sur le bouton, vous voyez qu'il me sélectionne la plage de cellules nommée. Et ça, on le voit quand on veut sélectionner une plage de cellules nommée. Bon, on est déjà à un niveau avancé, comme je vous l'ai dit. Vous faites Alt F11. Dans le module 1 où vous enregistrez vos macros, vous avez donc la macro sélection plage cellule nommée. Donc il m'avait mis L1 à L5, un peu comme vous avez là L1 à L2, sauf que moi je voulais qu'il me mette le nom de la plage de cellule, donc plage cellule, qui correspond à la sélection de la cellule L1 à L5. Voilà. Alors, à chaque fois que vous allez sur Microsoft Visual Basic pour application, enregistrer une fois que vous avez fait vos modifs. Donc, sélection d'une plage de cellules. C'est bon. Alors, c'est pareil. Si on reprend... Alors, on verra plus en détail plus tard. Mais on va terminer comme ça. Si on reprend... Donc, vous faites Alt F11 pour arriver sur Microsoft Visual Basic. Si on reprend donc le premier exemple où vous avez sélectionné une cellule, donc là il vous met range entre parenthèses entre guillemets le nom de la cellule et il vous met select. Ça vous pouvez le remplacer, cette partie là. Vous pouvez déterminer pardon, excusez-moi, déterminer donc l'adresse de la cellule K1 à travers un numéro de ligne et un numéro de cellule. Donc K étant la 11e lettre
Donc ça va être la 11e colonne, et comme je suis en K1, c'est la première ligne. Donc vous mettez Cells, et entre parenthèses, vous avez donc row index, colonne index. Donc l'index de ligne, c'est la ligne 1. Vous mettez une virgule, et l'index de colonne, on a dit K, donc c'est la colonne 11. Vous fermez la parenthèse, point select, là vous enregistrez. Donc là, vous rabaissez la page. Et là, donc dans sélection cellule K1, j'ai changé le code, donc avec sélection d'une cellule avec un numéro de ligne et un numéro de colonne. Je viens de le montrer. Donc normalement, si je clique sur le bouton sélection cellule K1, comme j'ai changé le code, il devrait tout de même me sélectionner la cellule K1. Et vous voyez que ça fonctionne. Soit vous mettez range, vous ouvrez la parenthèse, entre guillemets, vous mettez la référence de la cellule, donc K1, écrit en toutes lettres. Soit vous mettez cells, donc il faut le mettre au pluriel, vous ouvrez la parenthèse, et là vous mettez un index de ligne et un index de colonne. Donc après c'est plus simple, c'est peut-être plus simple avec range, mais ça on verra plus tard. Donc là on est bon. Je regarde juste le timer. 2 petites secondes. Ok. Ensuite, donc sélection d'une ligne. Alors, pour sélectionner une ligne, là, c'est très simple. Hein. Onglet développeur, enregistreur de macro. Donc là, sélection le tiré du 8, ligne. Voilà. Vous faites OK. On va sélectionner la ligne 24. Donc vous vous mettez sur le nombre 24. Vous avez la petite flèche noire qui apparaît, qui va de la gauche vers la droite. Vous cliquez, ça sélectionne toute votre ligne. Vous arrêtez l'enregistrement. Voilà. Donc toujours pareil, vous insérez un bouton. Voilà. Sélection ligne. Voilà. Vous faites clic droit, modifier le texte. Alors, sélection ligne 24. Voilà. Vous cliquez sur le bouton et vous voyez qu'il me sélectionne toute ma ligne. Voilà. Alors, ensuite, pour la colonne, c'est le même principe. Donc l'onglet développeur, enregistreur de macro, sélection, le tiré du 8, colonne. Vous faites OK. Donc là, votre enregistreur est mis en route. On va sélectionner. Alors, pareil, vous vous mettez sur l'une des lettres de colonne qui représente la colonne. Vous avez la petite flèche noire qui s'affiche. La petite flèche noire qui s'affiche et qui va vers le bas. Vous cliquez. Ça sélectionne toute votre colonne. Vous arrêtez l'enregistrement. Voilà. Donc, sous contrôle, vous faites insérer, contrôle de formulaire, un bouton. Vous créez votre bouton. Sélection colonne. Voilà. Vous faites un clic droit. Modifier le texte. Vous allez sélectionner votre texte. Vous faites sélection. Sélection colonne L. Colonne L. Voilà. Vous cliquez dessus et il vous sélectionne toute la colonne. Voilà. Alors bien sûr, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire au moyen d'une macro. Mais là, vous avez déjà... on va le référencer autrement. Donc sélection, pour tout ce qui est sélection,
on a vu. Voilà. Donc là, je vais juste mettre un plan. Alt. Non, 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 échappe. Voilà, plan. Groupé. Voilà, on a vu ce qu'étaient les sélections, on l'a vu du point de vue du débutant. Donc comment créer, comment faire une macro au niveau débutant. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Donc utiliser l'enregistreur de macro, je pense que là on l'a bien montré. Créer un bouton d'utilisation, on l'a bien montré. Voilà. On a même débordé un peu. On a même débordé sur intermédiaire. Donc je pourrais même dire qu'on a vu ce qu'était l'intermédiaire. On pourra le voir plus en détail, mais sur des macros beaucoup plus intéressantes. Ouais, non. On va pas le valider tout de suite. Parce qu'on a survolé le truc. Donc voilà. Et le mode avancé, bon bah ça on verra plus tard. Voilà. Donc je vérifie simplement 2 petites secondes. C'est bon, ouais, ça tourne. Voilà. Je vais m'arrêter là. Donc pour cette première partie de tuto sur les macros, parce qu'on n'a pas fini. Il y a plein de choses à voir en ce qui concerne les macros. À différents niveaux. Donc vous avez le niveau débutant, le niveau intermédiaire, le niveau avancé. Donc encore une fois, niveau débutant, on utilise l'enregistreur de macro pour faire ces macros. On crée simplement un bouton. Ensuite, pour utiliser la macro. Ensuite, vous avez le niveau intermédiaire, comme je vous l'ai montré succinctement, surtout avec sélection. Alors, attendez, ma fille me redemande, je reviens. Alors, excusez-moi. Eh ouais, voilà ce qui arrive quand on est papa et que c'est le jour des enfants. Bref, donc j'en étais où? Oui, donc on peut faire plusieurs macros. Donc là, on a vu les sélections, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il n'y a pas que ça. Et vous avez donc différentes façons d'y arriver. Vous avez un niveau débutant où, je le disais, on utilise l'enregistreur de macro, on crée un bouton. Je l'ai montré succinctement, le niveau intermédiaire où je vais utiliser l'enregistreur de macro. Je vais analyser le code VBA initié par l'enregistreur de macro et créer un bouton. Donc analyser le code VBA initié par l'enregistreur de macro. C'est quand je vous ai expliqué comment sélectionner une cellule à travers un numéro de ligne, un numéro de colonne. Parce que vous voyez que dans le code que je vous ai montré, avec le range, il va vous mettre la référence de la cellule, type K1, alors que si on sélectionne cette même cellule avec un numéro de ligne et un numéro de colonne, on est sur cells, entre parenthèses, le 1 qui représente le numéro de la ligne, donc 1, et le 11 qui représente la 11e lettre, donc la 11e colonne, donc K. Vous voyez que là on a été analyser le code VBA pour le changer, pour pouvoir permettre la sélection de cette même cellule, mais différemment. Donc on l'a survolé, mais ça sera toujours intéressant de s'y replonger, c'est pour ça que je le valide pas, de s'y replonger pour d'autres macros. Et donc après, le niveau avancé, c'est on s'embête pas, on ouvre l'assistant VBA avec Alt F11 et on fait simplement, on crée notre code, hein, on fait de la codification pour créer les automatismes. Voilà. Donc, encore une fois, je vérifie que ça s'est bien enregistré. On est d'accord, ça a tourné. Ok. Je m'arrête là. Voilà. Je m'arrête là pour ce premier tuto sur les macros. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne l'autodidacte YouTuber, pardon. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour être averti de l'arrivée de toutes les nouvelles vidéos sur ma chaîne. N'hésitez pas à continuer à partager, à vous abonner, à parler autour de vous de la chaîne Autodidacte YouTuber. N'hésitez pas à commenter, j'aimerais bien avoir vos retours sur les différentes vidéos que je publie. Encore une fois, j'insiste bien là-dessus. La chaîne a été créée pour qu'on partage quelque chose tous ensemble. Donc n'hésitez vraiment pas
à commenter. Hein, encore une fois, le soutien, ce sont les partages, les abonnements et les likes. Mais également, comme je l'ai dit, c'est toujours bien d'avoir un retour sur les expériences de chacun par rapport à ce que je vous propose comme vidéo. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et, je vais vous souhaiter un bon visionnage. Et puis, je vais vous souhaiter simplement une bonne journée. Et vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!